5h, 7h. Europe 1, bonjour. Et c'est avec votre revue de presse internationale à 7h moins le quart. Nous sommes d'abord au Brésil où s'ouvre aujourd'hui le sommet du G20. Bonjour Jean-Claude Girez. Bonjour. Vous êtes à Rio pour Europe 1, Rio de Janeiro où se tient ce sommet des chefs d'État du G20. Alors qu'avez-vous lu Jean-Claude à ce propos dans la presse brésilienne ? Le président Lula explique au Globo compter profiter de l'événement pour promouvoir un plus large multilatéralisme et renforcer le poids du Brésil sur la scène internationale. Mais l'élection de Donald Trump a douché ses espoirs, assure CNN Brésil, car ce dernier pourrait ignorer les décisions prises lors de ce G20, notamment pour lutter contre la faim et la pauvreté ou le changement climatique. Sans compter le projet de taxer les ultra-riches, assure le site Terra, qui devait pourtant rapporter jusqu'à 250 milliards de dollars par an. Le Correio do Norte, lui, est moins alarmiste. Selon le quotidien, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir peut blesser le G20 mais pas le détruire, car Trump ne pourra pas sauver l'économie des États-Unis sans l'aide de ses alliés. On part maintenant au Canada, retrouver le correspondant d'Europe 1 sur place, Alexandre Lepoutre. De quoi parlent les journaux canadiens ? Eh bien, d'une succession de conflits de travail. Après les trains cet été, c'est maintenant les ports et la poste qui sont touchés. Livraison à l'arrêt chez Poste Canada, titre Le Soleil. Les facteurs sont en grève partout au pays et Noël risque d'être compromis, se désole Le Devoir. Alors, au cœur du litige, la rémunération et la charge de travail des postiers, contraints notamment de braver le froid. Il faut dire aussi que les revenus de la Poste canadienne sont en déclin. On envoie de moins en moins de lettres, 2 fois moins en 15 ans selon Radio-Canada. Et la Poste fait face également à une concurrence féroce du privé. Enfin, Global News se demande si les facteurs subiront le même sort que les travailleurs des ports. La semaine dernière, le gouvernement a forcé les grévistes à retourner au travail, jugeant les conséquences trop lourdes sur l'économie. Nous sommes enfin au Japon avec vous, Bernard Delattre. Vous êtes à Tokyo pour Europe 1, à la une de la presse japonaise. Une réforme qui changera la vie de dizaines de millions de Japonais, écrit le quotidien Asahi. Le gouvernement va interdire aux entreprises de faire travailler leurs salariés pendant plus de 14 jours consécutifs, alors qu'aujourd'hui, explique le Japan Times, rien ne les empêche de priver leur personnel de congé pendant 48 jours d'affilée. En plus, note le Tokyo Shimbun, les Japonais ne prennent que la moitié des vacances auxquelles ils ont droit, soit 10 jours par an, pas plus, car s'absenter trop souvent du travail est mal vu. C'est considéré comme un manque de dévouement à son employeur, confirme le tabloïd Gendai. Et à en croire un sondage de la télévision publique NHK, 7 salariés sur 10 ne peuvent pas se déconnecter pendant leur congé. Ils reçoivent des appels ou des messages à caractère professionnel auxquels ils sont tenus de répondre sans délai. Chaque année, 2 à 300 Japonais meurent d'avoir trop travaillé, rappelle le quotidien financier Nikkei. Ils sont victimes d'un AVC ou d'un infarctus fatal survenu au bureau. Merci Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. Merci à nos correspondants.